un privilège pour que nous capables de communiquer la parole de Dieu avec le peuple de Dieu. Un qui ensemble, victoire au nom de Jésus. Le peuple on est au même qui croit Jésus-Christ remporter la victoire. Qui ensemble, victoire au nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur parce que Jésus est vivant. Acclamez, acclamez. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il va mourir par notre corps encore. Et c'est ça que fait la transmission. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Il est vivant, il est vivant. Il est vivant, gloire à Dieu. Il est vivant au siècle des siècles. Amen. C'est parce que le vivant qui fait le blanc ou même ou capable vivant matin. Comment vous qui réalisez ça matin? Nous avons invité pour mettre debout pour faire lecture de la parole de Dieu dans Luc chapitre 24. Luc 24, verset 1er jusqu'au verset 6. Alléluia. Telle est la parole de Dieu. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre du grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore à Galilée. » Parole du Seigneur. Amen. Maintenant, on voulait partager le message ça, au double thème ça, le grand vainqueur de tous les temps. Le grand vainqueur de tous les temps. Mais bien aimés frères et sœurs, nous avons pas commémoré une date, une période, une saison, une époque qui est très importante dans la vie chrétienne. Parce que en dehors de la résurrection de Jésus, moins à nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de chita là. L'histoire est marquée par des personnages très puissants, par des mounes qui sont des grands maîtres, qui inventaient un pile grand enseignement, un pile gros savant qui inventait un pile gros bagaille, soit peut-être que moi-même à nous-mêmes, nous sommes capables de transporter la vie nous vit mieux. L'histoire, ça aurait été marquée par des scientifiques qui inventaient soit des médicaments qui font moun gen plus titan pour vivre. L'histoire est inventée et marquée par des hommes qui sont des grands politiciens, qui transformaient en pile vie, qui aidaient en pile pays développé. Et l'histoire également est marquée par des hommes, des grands libérateurs, tels que nous sommes capables de citer Léo Dessalines. Mais il était libéré un petit pays devant une grande armée comme ça, et que il mourit et encore dans le tombeau. Mais maintenant, nous parlons du grand vainqueur de tous les temps, qui est Jésus. Il mourit et il ressuscité et la vie au siècle des siècles. Et à la personne de Jésus de Nazareth, il n'est pas seulement marqué l'histoire, il n'est pas seulement il fait l'histoire, mais il aussi écrit l'histoire par son sang. Par le sang de Jésus, il écrit l'histoire de l'humanité et même écrit l'histoire de l'homme, parce que lui-même seul, il est unique, et que à travers tout le nom que des capables de citer, tout ça qui est inventé, il parlait de lui au passé, mais Jésus-Christ, il n'a pas qu'à parler de lui au passé. La même avant. Et c'est une raison qui fait moi-même à nous-mêmes nous unis de même cœur, d'une même âme, pour que nous capables de célébrer cette grande victoire que Jésus-Christ lui-même lui remportait à la croix. Et c'est lui-même qui est capable de dire parmi les grands, c'est lui-même qui est capable de dire parmi les visionnaires que je suis vivant
au siècle des siècles. La résurrection de Jésus, mes bien-aimés frères et sœurs, il fait ça auréler la différence. Et à partir de la différence qu'il fait, à partir de toutes les grands qui viennent, eh bien, Jésus-Christ finit la référence. Ça veut dire tout le monde qui besoin orienté, tout le monde qui perdu, eh bien, il a fini côté au seul monde qui sait Jésus-Christ comme étant la référence. La résurrection de Jésus, mes frères et sœurs, est une source d'espoir et d'espérance pour un monde meilleur. Parce que la résurrection de Jésus, il fait que nous pensions autrement. Il fait que nous ayons l'autre vision, une autre réalité. Et la puissance de la résurrection de Jésus, il transformait le temps. Avant, nous n'sommes pas capables de parler, avant qu'on a parlé de l'histoire, nous n'sommes pas capables de parler de avant ou bien après Jésus. Mais quand il y a l'histoire parlait, depuis à parler de l'histoire, quand il y a Jésus-Christ est au centre de l'histoire. Mais bien aimés frères et sœurs, nous, avec un monde qui marque non seulement le temps, mais qui fait le temps, mais qui écrit l'histoire également. Il va seulement marquer l'histoire, il va seulement faire l'histoire, mais il écrit l'histoire de par lui-même parce que il est Dieu et il est homme à la fois. Ce matin, nous lisons dans Luc chapitre 24, côté, parlez-nous de la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus, il pas seulement un bagage qui fait au hasard, mais c'était un plan de Dieu. C'est un bagage que mon Dieu lui-même lui préparait. Et soit observé dans l'histoire là, il dit le premier jour de la semaine, elles se rendirent, c'est-à-dire Marie et Marie de Magdala. Eh bien, le grand matin, il a déporté un aromate. Nous avons attiré attention, c'est que le corps de Jésus était fin, pétri, blessé, et toute maquillot, eh bien, était utilisé aromate à l'époque. C'était un épice que était besoin, que était à la recherche de lui-même, et que était besoin d'ayant pile d'importance, juste pour conserver le corps. Il n'a pas utilisé, comme tu as dit ça, ils ont mode, mais ils ont gagné ça au relais, ils ont aromate. Et puis ça, que ils ont besoin pour embaumer le corps, et pour le corps, t'es capable de conserver mieux. Et, mesdames, ils ont perdu tout espoir, laisse-moi vous dire. Les disciples ont perdu tout espoir parce que, vous pouvez comprendre, ils ont maître qui ont fait plusieurs années ensemble avec lui, qui vivent nos espoirs, pas oublier, ils ont dimanche matin comme ça, eh bien, ils ont proclamé Jésus-Christ comme étant roi, et ce même roi, ils ont proclamé, ils ont rejeté le dimanche en 8 jours. Eh bien, qui s'est passé, les disciples ont vécu avec elle, ils ont eu espoir par le changement. Et le peuple d'Israël qui était en bas esclavage, ils ont été quoi par le changement. Et pendant que ils ont pensé par le changement, eh bien, ouais, même moun ça t'a enseigné, même moun ça t'a ressuscité moun, eh bien, l'homme prend, il était perdu tout espoir. Tout espoir est perdu et à tel point il était d'accord. Parce que mesdames, il était venu pour être capable de venir en passer aromate dans le corps Jésus-Christ pour conserver le corps ça. Parce que parfois, en pile monde, lorsque il y a des gens qui mourent, ils n'ont pas arrêté quoi en réalité moun n'a mouru, tout autant moun n'a pas enterré. Autrefois, c'est pas enterré, on enterré moun dans la terre, mais on te font tombeau pour moun dans t'es arrêté là-dedans. Et maintenant, mes frères et sœurs, nous t'avons attirer attention, si le péché lui rentrait la mort dans le monde, voilà pourquoi il est dit, pour séparer la mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Si le péché lui rentrait la mort spirituelle, et cette mort physique qui fait un pile peine, cette mort physique, lorsqu'on finit habitué à moun, lorsqu'on finit passer tout le temps avec moun ça, ou bien moun ça, on perd du moun ça, on perd du net. Les disciples, ils étaient dans une désolation totale. Les disciples n'ont pas de espoir encore parce que même qui tenait espoir, ils ont tenu espoir qu'à changer les choses, et bien mourir. C'est comme si, plan pharisien, plan sadducéen, ils ont content, ils ont tué, ils ont fini avec lui parce que il y a trop de problèmes avec le pays. Eh bien, les arrivés, ils ont joué une pierre à rouler. Mais il y a un bagage encore qui est aussi gentil pour mesdames. Soit pris dans Matthieu chapitre 28. Mesdames, vous troublez. Parce que, non seulement vous venez plus capable de passer aromate dans le corps,
juste pour consoler pour le corps. Mais, quand on va encore, là, on vit, on va jouer le corps. C'est comme si, pour eux, corps, ils vont les corps. Deuxième désolation pour nous encore, c'est comme si corps a perdu. Mais cependant, une bagarre, on va le comprendre, selon l'histoire, eh bien, il m'a dit, comme ils étaient, comme elle ne savait que faire, voici deux hommes leur apparus, en habits resplendissants, saisis de frayeur, mesdames, ils étaient peur, parce que, yo, par contre, qui moun ça, et yo te baissé tête yo, et yo te, et comme ça, zanj yo di yo comme ça, qui est-ce qu'on cherche parmi nous morts, nous yo? Li pas ici, li vivant, quelle heureuse espérance. Mais bien aimés frères et sœurs, vous pouvez comprendre comment disciples, yo même yo trouvé une situation, il a crié, yo désolé, non seulement il a crié, non seulement yo désolé, mais yo peur pour pas mourir tout. Parce que mettre ça, qui vient avec un enseignement qui va espoir, et bien même mettre ça, yo prend yo tuer, et nous-mêmes. Non seulement Jésus marquait le temps, mais Jésus aussi, il transformait et changeait les circonstances. C'est Dieu qui change le temps et les circonstances. Le temps est composé le présent, le passé et le futur. Le temps. Trois éléments du temps. Parce que, parfois, on comprend, même les Dieu, il changeait le temps. Parce que, parfois, on a perdu du temps dans le passé, mais dans l'avenir, Jésus-Christ préparait, si vous perdez 30 ans, dans un an, il faut perdre tout 30 ans. Il faut gagner tout 30 ans pour être perdu dans le passé. C'est pour cela, il est le maître du temps et des circonstances. C'est ça qui fait que nous avons besoin, mettez tout espoir, non, le grand vainqueur de tous les temps. Mais bien aimés frères et sœurs, la mort c'est un grand guerrier que lié. La mort c'est un guerrier qui est très puissant. Et pas de monde qui est qu'à camper devant la mort. Eh bien la mort lui-même, il vient un vainqueur. Il vient un victorieux qui est campé face à lui-même. La mort pour l'homme c'est un point final. Pas d'espoir encore. Et avec Jésus, c'est vrai, la mort. Il y a une autorité physique sur l'homme. Mais la mort n'a pas d'autorité sur nous encore. Avec Dieu. C'est pour cela, apôtre Paul m'a dit, la mort pour lui c'est un bien. Parce que lui connaît que c'est une transformation de une étape à une autre étape. Si l'autre monde peur la mort, si l'autre monde peur affronter la mort, mais nous autres chrétiens, nous pas qu'à peur affronter la mort, parce que notre Seigneur, notre Jésus, notre Maître, notre Sauveur, il a déjà vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Et il a vaincu la mort. Et il a une possibilité pour nous capables de vaincre la mort également. Parce que, au commencement, il a dit, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Malgré la résurrection de Jésus, il était contesté, mais les preuves et les témoins de la résurrection, ils ont changé toute tendance. Mais bien aimés frères et sœurs, si Jésus de Nazareth, il ressuscité, nous autres chrétiens membres de l'Église, nous avons besoin pour que nous capables de ressusciter. Ressusciter de la mort, premièrement, deuxièmement, ressusciter de l'esprit de la mort, et troisièmement, ressusciter de l'influence de la mort. Ça veut dire. Ça veut dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, apôtre Paul a parlé avec l'église de Corinthe, parce que à l'époque, il n'y a pas de quoi de résurrection. Lorsqu'il a parlé de la résurrection de Jésus, eh bien, en pile monde n'a pas de quoi de résurrection. Eh bien, apôtre Paul t'est consacré dans le chapitre 15 non seulement pour la parler de la résurrection de Jésus au commencement, dans les versets 3 et 4, et pour la continuer, pour la dire que si Jésus-Christ ressuscitait, eh bien, nous autres chrétiens, lorsque nous mourons, nous allons transformer, nous allons ressusciter. Et que Jésus, apôtre Paul a enseigné, si Jésus-Christ fait, nous-mêmes, nous qu'à faire. Et c'est pour cela qu'on a invité aux bien-aimés frères et sœurs, même Jean-Jésus-Christ ressuscité, que nous-mêmes nous capables de ressusciter également, parce que la résurrection de Jésus face à la mort, c'est parce que Jésus-Christ est en communion avec Papa, parce que dans la dernière parole que Jésus-Christ prononçait, il dit avant de mourir, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains.
Ça veut dire que les chrétiens, les gens pas vivre sous terre, sans pas remettre la ville à mon Dieu. Et Jésus-Christ est sûr, avant même de trépasser, que la ville, que l'esprit entre les mains du Père. Maintenant, est-ce que réellement, si vous t'as quitté en ça, ou t'as quitté l'église là, est-ce que réellement sous ta mouru, est-ce que l'esprit est déjà entre les mains de Dieu? Est-ce que vous avez une église sous forme? Est-ce que en réalité, on voit des morts qu'il a? Des morts qu'il a, c'est-à-dire des mondes le péché a dominé, des mondes le mal a dominé, des mondes la puissance malin a dominé, parce que y a un monde qui ressuscitait, la mort pas de pouvoir sur lui, ça veut dire le péché pas de pouvoir sur lui encore. Jésus-Christ, c'est vrai, il était mort à cause du péché que nous-mêmes nous t'ai fait. Eh bien, le fait que le mourir, eh bien, le reconnecter avec papa, le fait que le reconnecter à papa, il a la possibilité pour le ressusciter. Maintenant, on est capable de ressusciter. Maintenant, on est capable de vivre encore. Seul si vous connectez avec mon Dieu. Jésus-Christ n'a pas ressuscité sans pas reconnecter avec mon Dieu, parce que le péché, il cause le mourir. Eh bien, le fait que le grand péché, l'homme, il met sous l'homme, eh bien, le péché provoque la mort. Et la connexion avec Dieu vient provoquer la vie. Pas de la vie en dehors de Dieu, mes bien-aimés frères et sœurs. Peu importe connaissance que tu es capable de gagner. Peu importe connexion que tu es capable de gagner. Peu importe connaissance et que peu importe exploit que tu as fait dans la vie, en dehors de Jésus, pas de la vie. La mort, il régnait par le mal. Et le mal, il régnait par le royaume des ténèbres. Et le royaume des ténèbres, il est dirigé par Satan le diable. Parce que vous êtes capable de monde à vivre, mais pourtant il pas vivre vraiment. Vous êtes capable de monde à marcher, mais ils sont morts parce que ville est hypothéquée, soit pour manger, soit pour boire, soit pour plaisir, soit ils font alliance avec un esprit quelconque, mais monde ça pas vivre. Mais nous autres chrétiens, nous vivons parce que l'esprit vivant en dedans. Combien vous dites quoi ça matin? L'esprit vivant en dedans, nous pas morts, nous pas une odeur de mort, mais nous avons odeur de Christ. Nous seignons offrande de bonheur, de bonheur. Yon mort avec un vivant est vraiment différent. Mort n'a pas de signes vitaux, c'est-à-dire ou pas prendre sang, ou pas prendre signe que la vie vraiment pas de signes vitaux. Mort n'a pas faire mouvement, mort à col glacé, pas de chaleur. Ou qu'à comprendre climatiseur ça, si on met un seul climatiseur là, bon seul monde n'a glacé tout le monde, l'a glacé moun non. Mais quand on paquet de monde, il réduit effet climatiseur. Ça fait mon Dieu avant. Ou qu'à observer ça. Il réduit l'effet climatiseur. Et de même, mais bien mes frères et sœurs, si était morte là, eh bien, pas de problème, le climatiseur t'a fait saler. Mais quand il y a des gens qui ont chaleur, ça me fait comprendre, bien aimé, chaleur, l'évangile, la laine en dedans, eh bien, il y a des bagages ou pas qu'à supporter. Là, mon Dieu, avant. Il y a des bagages ou pas qu'à d'accord parce que c'est lui, vivant. De même que Jésus-Christ ressuscité, mes bien-aimés frères et sœurs, parce qu'il est le grand vainqueur de tous les temps, parce qu'il a vaincu la mort. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 54, si vous êtes capable de garder ensemble avec moi, vous pouvez voir qui ça apôtre Paul, lui-même, il va le dire avec la mort, et qui déclaration il va le faire. Il va le dire dans le verset 54, lorsque ce corps corruptible, il va le parler de corps ça que nous gagnons, il vient pour le transformer, il vient pour le changer. Et aura revêtu l'immortalité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort engloutie, mais bien aimés frères et sœurs, c'est pas seulement la mort spirituelle, c'est pas seulement la mort physique, mais la mort éternelle en elle-même, ils ont englouti parce que Jésus-Christ lui-même, l'est ressuscité. Et c'est pour cela qu'il va prier dans verset 55, il va dire, ô mort, où est? Au mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon, c'est comme si son pic, que la mort utilisée par le péché, et péché, c'est lui-même qui cause la mort, mes bien-aimés frères et sœurs. Et c'est ça qui fait que plus nous avons péché, plus nous avons séparé de Dieu, plus nous avons mouru. Et c'est ça que montre l'image même de la mort, comment la mort fait des pouvoirs sous Jésus-Christ. C'est à cause de péché, moi-même à vous-même, qui va le pouvoir sous Jésus-Christ. Sinon, il va pas de pouvoir. Et Jésus-Christ, pour qu'il soit capable de ressusciter, faudrait-il reconnecter avec Papa.
Matin, il y a des gens qui ont besoin de connecter avec mon Dieu. Ou aller trop loin. Si vous continuez comme ça, vous connaissez la mort physique. Et si vous connaissez la mort physique, vous connaissez la mort éternelle. Ce matin, mes frères et sœurs, si Jésus-Christ, le grand vainqueur de tous les temps, il a vaincu la mort, nous-mêmes, nous sommes capables de faire ce qu'il n'y a pas d'autre bagage que connecter avec mon Dieu. Jésus-Christ, avant de mourir, qui ça le fait? Il remet l'esprit entre les mains de Dieu. Parce qu'il connaît ce lui-même qui est capable de la vie. Ce matin, nous avons un privilège, ça. Même Jean Jésus-Christ a remporté la victoire sur la mort. Nous sommes capables de remporter la victoire sur la mort. Les parler de la mort, nous parler de ça, le mal, son système, le péché. Parce que la mort n'a pas d'autorité, pas de pouvoir sans le péché. Et même Jean-Micro, ça là, s'il n'est pas connecté à rien, il ne peut pas faire son sortie. La mort, s'il n'est pas connecté avec le péché, il ne peut pas guérir. Maintenant, frère Mathieu, Jésus-Christ est le grand vainqueur de tous les temps parce qu'il a vaincu la mort. Et la mort qui tenait habitude tendait la voix de Jésus. Pas oublier dans le cas de Lazare, lorsque Lazare lui-même lui mourit, et que dit que Jésus-Christ, Lazare il 4 jours mourir, il était dit au bagage avant même que Lazare mourit, parce que Lazare était malade, il a une nouvelle là. Il dit maladie ça, il pas pour qui ça? Il pas pour le mort, et même que tu as gagné le mort, il a éclaté la gloire de Dieu. Je ne sais pas dans quelle situation il est, ou quand la situation allait de mal en pire, ou ouais bagay a aggravé, mais au seul bagay m'a dit, dans la situation il est à se connecter avec mon Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est ça qui fait que Matin inquiet, il dit Mat, pour qu'il s'en bat tout, que sous quoi ou va voir la gloire de Dieu. La foi, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est une possibilité pour nous capables de ressusciter. Quelqu'un là, dans la vie, destiné pour ressusciter. Parce que mon bagage, mon Dieu, tu commencé dans la vie, il bloqué, il mourit, il besoin de ressusciter. Mon bagage, mon Dieu, tu promet tout. Il prend le temps pour le faire, mais pas prendre le temps responsable de faire. C'est parce que, en destiné, bloqué, il mourit, ou besoin pour le ressusciter. Qui est bagay non vie ou qui mourit, qu'on besoin pour le ressusciter. Je ne sais pas qui s'allie. Je ne sais pas si c'est vie spirituelle. Je ne sais pas si c'est connexion, c'est relation avec mon Dieu qui mourit, qui besoin de ressusciter. Mais maintenant, moi-même dans vie, nous besoin de ressusciter parce que notre sauveur est ressuscité. Il va fonctionner à mort, c'est à vivre qu'il va fonctionner. Maintenant, si vous ne pas vivre, il va fonctionner à mort. Maintenant, si vous pas vivant, on va voir la gloire de Dieu. Eh bien, qui s'est passé? Lazare lui-même était fini de mourir. Pas bien dire que la voix de Jésus, c'est voix que la mort est contente déjà. Parce que Lazare était fini de mourir 4 jours après. Jésus-Christ était loin dans ton bois dehors. Il dit, Lazare, levez. Et la mort tendait la voix de Jésus. Elle relève par non. Et la mort pas qu'à quémer Lazare. Elle était obligée de laquer Lazare pour lui joindre Jésus. Il est le maître de la mort. Amen. Maintenant, il n'y a pas besoin de peur. Notre Seigneur est le grand vainqueur de tous les temps. Il fait toute bataille. Il n'a jamais perdu bataille. Maintenant, je ne sais pas qui bataille il est. Je ne sais pas qui lutte il est. Je ne sais pas combien de temps lutte la prend. Je ne sais pas un seul bagage. Dans la bataille, il y a une ligne là-dedans. Dans la bataille, il y a une ligne là-dedans. Sous besoin victorieux, connecté avec Dieu. Sous besoin victorieux ou besoin ressuscité, parce que notre Seigneur, il est le grand vainqueur. Il n'est pas dans tout bon corps, il n'est pas dans tout bon corps, il est vivant, et il est vivant au siècle des siècles. Le grand vainqueur de tous les temps, Jésus-Christ est le vainqueur de tous les temps parce qu'il a vaincu la mort. C'est le premier être humain qui vaincu la mort. C'est pas monde qui ressuscite, mais c'est lui qui ressuscite tellement. Pas bien dire que la mort est contente de parler de Jésus, mais la mort peut rentrer et prendre domination sur Jésus. Et qui s'accueille la mort, domination sur Jésus, c'est péché moi-même à coup même. Et que la voix de Jésus, déjà, la mort est contente de lui. Et la mort est peur.
Et parce que Jésus-Christ lui-même, il c'est espoir. Le grand vainqueur de tous les temps, il fait que nous comprenions que nous avons espoir. Nous avons espoir pour que nous vivions notre vie meilleure. Bagaille pas arrêter pour ça. Non seulement personnel, mais dans le monde spirituel. Et Dieu lui-même, lui fait le plan de la rédemption pour qu'il soit capable de transformer le monde ça. C'est pour cela, apôtre Paul a parlé de corps mortel, ça qui gagnait, pour le revêtir de l'immortalité, ce corps corruptible, il va le revêtir ce qu'on appelle l'incorruptibilité, pour que nous soyons capables de rencontrer Jésus-Christ. Mais on bagaille que les chrétiens ont besoin de comprendre, pendant que nous sous terre, nous avons besoin même gens avec un papillon, pour papillon transformer en papillon de chenille, et pour le cheton entrer dans chenille, eh bien, faudrait-il qu'on rentre dans bagaille les métamorphoses, si coquille là, ouais, de chenille là, entrer dans coquille là, eh bien, pour le mouiller dans papillon, faudrait-il que chrétien dans période ça, faut le rentrer dans coquille. Ça veut dire, qu'il y a bagaille ou tendez ou pas tendez, qu'il y a bagaille ou pas qu'à ouais, qu'il y a kodo pas qu'à aller, parce que ou non niveau, ou entendre son trompette là, à la minute que trompette a sonné, pour transformer, mais sous guido distrait par les choses de ce monde, mes bien-aimés frères et sœurs, trompette a sonné, pas tendez, et nous avons arrêté. Matin, l'île temps, pour nous-mêmes, pour nous mettre nous à cela. Pour nous préparer, nous, pour que nous capables de connaître notre Seigneur, il est le grand vainqueur de la mort. Notre Seigneur, il est l'espoir d'un monde meilleur. Qui tout voulait, qui tout parlait, qui tout prêt, qui tout prêt après, qui doit accepter ou pas accepter Jésus après tout. La retourner, il va retourner en agneau sacrifié, mais la retourner en lion dévorant. Il va nous possibilité par la grâce. Pour que nous capables de continuer, jouer la grâce de Dieu, pour que nous fassions sangler. Mais quand on a fait sangler, il même n'a pas patience avec nous. Mais quand on côté la frappé bien, l'a dit arrêtez et sachez que je suis le maître de la terre. Moun t'a fait ça au blé, fait ça au blé. Mais mettre terre de roulement de compte. Après la mort, c'est pas le néant. Après la mort, c'est pas by vague. Mais après la mort, c'est le jugement. Même nous autres chrétiens, après nous finissons sauver, Jésus-Christ va poser une question sur Jean de gérer vie spirituelle, nous. Voir le monde. Matin, en fait, nous avons besoin de penser et réfléchir. Par la résurrection de Jésus, Jésus-Christ a remporté la victoire. Mais est-ce que vous-même vous remportez la victoire sur le péché? Cette question, ça me détermine avant. Si Jésus-Christ est le grand vainqueur de tous les temps, il a remporté la victoire sur le péché. Mais est-ce que moi-même, est-ce que vous-même, nous remportez la victoire sur le péché? Maintenant, c'est possibilité que nous gagnons pour nous capables de victorieux. Une seule façon pour victorieux me dire, c'est connecter avec papa. Sans papa, ou pas capable de remporter la victoire. Le grand vainqueur de tous les temps, il était ressuscité. Et il y a droit de papa qu'on y a à la briller. C'est pour cela que nous chantons moins qu'on est le vivant. M'a compté sur le maître. Parce que le vivant, inquiétude, moi, allez. Maintenant, on peut oublier toute bagaille. Qu'on est que bon Dieu vivant. Qu'on est que Jésus-Christ, il est vivant. Le fait que le vivant, il y a un plan vivant pour. Le fait que le vivant, eh bien, l'homme va pas finir avant, l'homme va pas passer bon. Parce que c'est petit, bon Dieu vivant. Ce matin, fais mon Dieu confiance. Le fait que Jésus-Christ est le grand vainqueur de tous les temps. Dans le combat, on va remporter la victoire. On va pas perdre la bataille là. Parce que, petit bon Dieu, il n'a pas jamais perdu la bataille. Il compte côté pour agir ensemble avec vous. Il compte côté pour passer avec vous. Mais un seul bagaille, tendez ça tout là. Parce que chaque bataille, il y a une stratégie par lui. Chaque bataille, il y a une stratégie par lui. Et bien, il faut que vous capable vous donner des stratégies, mon Dieu, mandez pour faire notre combat pour là. Parce que le grand vainqueur de tous les temps, il va qu'on perd une bataille. Et si c'est le capitaine bataille ou si c'est capitaine bateau là, si c'est capitaine navire, ou pas qu'à perdre une bataille, qu'il en soit ainsi que le Seigneur vous bénisse.